Où et comment toucher une femme pour la première fois? Voici une erreur fréquente chez les hommes. Ils pensent que toucher une femme consiste à trouver le bon endroit comme s'il existait un lieu secret qui débloquerait tout. Mais ça marche pas comme ça. Les femmes de votre entourage réagissent beaucoup moins à l'endroit où vous les touchez qu'à la manière et au moment où vous le faites. J'ai reçu des caresses imperceptibles et d'autres qui m'ont fait vibrer de la tête aux pieds, et la différence n'a jamais résidé dans l'anatomie. C'était une question d'intention, de timing et de conscience. Ces zones ne sont pas une carte mais un langage. Et une fois que vous aurez appris à le parler, elle ressentira des choses inexplicables et inoubliables. Premier point, la pause, avant le contact, est plus importante que l'endroit précis où vous vous posez. Vous êtes près d'elle, assez près, pour qu'elle puisse sentir la chaleur de votre main avant même qu'elle ne la touche. La plupart des hommes passent complètement à côté de ce moment crucial. Ils tendent la main, ils touchent et ils passent à autre chose. Mais voici ce qu'ils ratent, c'est dans l'anticipation que son système nerveux s'éveille lorsque votre main hésite une demi-seconde avant de se poser sur son bras, sa taille, son visage, son cerveau enregistre votre intention. Que vous ne la saisissez pas, vous choisissez. Et cette nuance change tout dans la façon dont le contact se fait sentir. Elle sent pas seulement votre main, elle sent que c'était intentionnel. Alors la prochaine fois que vous vous apprêtez à la toucher, ralentissez juste avant le contact. Laissez l'air entre votre peau et la sienne s'attarder. Cette pause lui indique que ce n'est pas un accident. Et c'est à ce moment que le toucher cesse d'être physique et devient émotionnel. Deuxième point, le côté de sa mâchoire lorsqu'elle est au milieu d'une phrase. Elle parle. Peut-être vous raconte sa journée, peut-être vous explique quelque chose qui la frustre, et sans l'interrompre, vous levez la main et laissez vos doigts effleurer sa mâchoire. Non pas pour la faire taire, non pas pour détourner son attention, juste pour être là pendant qu'elle parle. La plupart des hommes ne réalisent pas l'impact de ce geste. Lorsque vous lui touchez le visage, alors qu'elle est absorbée par ses pensées, vous lui faites comprendre que ses paroles comptent, mais qu'elle aussi, pas seulement ses mots, mais la personne qui les prononce. Il ne s'agit pas de la faire taire, mais de saisir à la fois sa voix et sa présence. La mâchoire est vulnérable. C'est là que la tension s'accumule lorsqu'elle est stressée. Là où son expression prend forme avant même d'atteindre ses yeux. Lorsque vous la touchez doucement à cet endroit, pendant qu'elle parle encore, quelque chose en elle s'adoucit. Elle peut perdre le fil de ses pensées un instant, elle peut marquer une pause, et cette pause n'est pas de la confusion. C'est son corps qui intègre ce qui vient de se passer. Vous lui avez donné le sentiment d'être vu, même lorsqu'elle était en train d'être entendue. Cette combinaison est plus rare que la plupart des hommes ne le pensent. Et une fois qu'elle l'aura ressenti de votre part, elle n'oubliera pas qui la lui a offerte. Troisième point, l'espace entre ses omoplates lorsqu'elle ne s'y attend pas. Vous marchez ensemble dans une pièce bondée, ou vous êtes dans la cuisine pendant qu'elle cherche quelque chose dans le réfrigérateur. Et sans prévenir, votre main se pose à plat sur l'espace entre ses omoplates. Ni une caresse, ni un frottement, juste une présence ferme et rassurante. Elle ne l'a pas vu venir, elle ne l'a pas demandé. Et c'est précisément pour cela que le contact est si fort. Cette partie de son dos est l'une des plus négligées de son corps en matière de contact intentionnel et non sexuel. Elle y accumule des tensions sans s'en rendre compte. On la touche rarement à cet endroit, en dehors des câlins ou des massages. Alors, lorsque vous posez votre main, là dans un moment tout à fait ordinaire, sans aucune arrière-pensée, ce geste est perçu comme protecteur, rassurant et authentique. Ce que la plupart des hommes ignorent, c'est que le contact inattendu qui ne demande rien est le plus intime. Il dit « Je suis là, je te protège et je ne te quitterai pas », sans un seul mot. Ses épaules s'affaisseront peut-être légèrement. Sa posture se tournera peut-être vers vous. Elle ne dira probablement rien, mais quelque chose en elle vient de se souvenir pourquoi elle vous fait confiance. Et ce souvenir restera gravé dans son corps plus longtemps que tout ce que vous auriez pu dire. Si vous êtes du genre à mettre en pratique ce que vous apprenez au lieu de simplement acquiescer, mentionnez intention dans les commentaires. Ainsi, je saurai qui est là pour aller plus loin. Point 4. Son os de la hanche à travers un vêtement alors que vous êtes tous les deux debout. Vous êtes à une fête, vous faites la queue, ou vous êtes dans le salon de quelqu'un en pleine conversation avec des amis. Elle est à côté de vous, absorbée par l'ambiance, lorsque votre main se pose sur sa hanche, pas autour de sa taille, sans la saisir, juste votre pouce posé contre son os de la hanche, à travers le tissu de sa robe ou de son jean. C'est un contact qui montre que vous êtes attentif à elle, même lorsque votre attention est ailleurs. La plupart des hommes ignorent leur partenaire en groupe, ou au contraire la touchent de manière excessive et théâtrale. Ce geste se situe entre les deux, intime, subtil et chargé de sous-entendus. Elle sent votre pouce et se souvient soudain que vous êtes connecté, même dans une pièce bruyante. L'os de la hanche est sensible d'une manière qui surprend la plupart des femmes lorsqu'il est touché intentionnellement. C'est une zone proche de la vulnérabilité, sans pour autant la franchir. Et cette proximité crée une tension positive. Vous ne faites pas un pas vers elle. Vous affirmez votre présence,
elle est à vous, et vous n'avez pas besoin de le crier sur tous les toits. 5e point. À l'intérieur de son coude, lorsque vous marchez ensemble, vous marchez côte à côte, peut-être en allant dîner, peut-être en traversant un parking, et au lieu de prendre sa main, vous laissez vos doigts effleurer à l'intérieur de son coude, juste une fois, doucement. La plupart des hommes ont le réflexe de lui tenir la main, car c'est familier. Mais l'intérieur du coude, à la peau fine, est riche en terminaisons nerveuses et N est presque jamais touché en dehors un contexte médical ou un accident. Lorsque vous le frôlez délibérément, son corps le remarque immédiatement. C'est suffisamment inattendu pour sortir de ses automatismes et suffisamment doux pour créer une impression d'intimité plutôt que d'étrangeté. Elle vous jettera probablement un coup d'œil. Peut-être sourira-t-elle sans savoir pourquoi. C'est la réaction que vous recherchez, celle qui signifie que vous venez de faire quelque chose auquel elle ne s'attendait pas et qu'elle a aimé. 6e point. Le bas de son ventre, lorsqu'elle est allongée et qu'elle parle. Elle est sur le canapé ou au lit en train de vous raconter quelque chose, une histoire, une inquiétude, une pensée fugitive. Et votre main se pose sur le bas de son ventre, immobile, sans taquinerie, juste là, chaude et rassurante, tandis qu'elle continue de parler. La plupart des hommes évitent complètement cette zone ou la considèrent comme un simple passage, mais lorsque vous y posez votre main, sans arrière-pensée, quelque chose change. C'est l'une des parties les plus vulnérables de son corps, douce, sans protection, elle est souvent source d'insécurité pour les femmes. Lorsque vous posez votre main, là comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, sans vous soucier de l'apparence, juste de l'endroit où vous voulez être près d'elle, vous lui dites qu'une partie d'elle est en sécurité avec vous. Sa voix s'adoucit. Sa respiration ralentit, elle ne réagit pas à une stimulation. Elle réagit au fait d'être pleinement acceptée dans un endroit qu'on lui a appris à cacher. Et cette acceptation ne vient pas des mots, elle vient de l'endroit où vous choisissez de poser votre main, sans aucune intention particulière. Point 7. Le dos de sa main, votre pouce dans la main. Vous lui tenez la main. Un geste que vous avez répété des centaines de fois. Mais cette fois, votre pouce glisse lentement sur le dos de sa main, caressant les reliefs de ses articulations, les petits os sous la peau. La plupart des hommes tiennent la main comme s'ils cochaient une case. Contact établi, geste accompli, mais lorsque vous transformez une simple étreinte en un geste actif, un geste qui dit « je suis toujours là, je suis toujours attentif », elle ressent instantanément la différence. Cela ne nécessite pas un moment particulier. Vous pouvez le faire en voiture, en promenade, en regardant un film. L'essentiel, c'est la présence. Le mouvement de votre pouce prouve que vous n'êtes pas en pilotage automatique. Vous êtes avec elle. Point 8. Sa clavicule lorsque vous écartez ses cheveux. Ses cheveux tombent sur son visage ou sur son épaule et vous levez la main pour les dégager. Mais au lieu de vous arrêter une fois les cheveux dégagés, vos doigts effleurent légèrement sa clavicule avant de se retirer. C'est un moment que la plupart des hommes gâchent. Ils font le geste fonctionnel, dégager les cheveux et puis ils se retirent. Mais la clavicule est l'une des zones sensibles les plus sous-estimées du corps féminin. Exposée, élégante, elle est rarement touchée intentionnellement. Lorsque vous laissez vos doigts s'y attarder, même une seconde, vous transformez un simple geste de toilette en une expérience intense. Elle ressentira la différence entre efficacité et intention. Et cette différence, cette seconde de contact supplémentaire, est ce qui distingue les hommes qui se contentent de toucher de ceux qui créent un lien. Point 9. Le bord extérieur de sa cuisse lorsque vous êtes assis côte à côte. Vous êtes l'un à côté de l'autre, dans un restaurant, sur un canapé, sur un banc dans un parc, et votre main se pose sur le bord extérieur de sa cuisse. Ni trop haut pour être suggestif, ni trop bas pour être insignifiant. Juste là, chaleureux, constant, présent. C'est un toucher qui dit « je suis à l'aise avec toi », sans rien dire de plus. Il ne cherche pas à attirer l'attention, ne mène nulle part, il est simplement là, et c'est précisément pour cela qu'il fonctionne. La plupart des hommes évitent le contact physique dans ces moments-là ou vont trop vite. Mais lorsque vous posez simplement votre main là, comme si c'était naturel, elle se sent appartenir à vous d'une manière non pas possessive, mais choisie. Sa jambe se presse peut-être légèrement contre votre main. Elle se rapproche peut-être inconsciemment. C'est son corps qui réagit à quelque chose que son esprit n'a pas eu à traiter. Vous ne faites aucun geste, vous lui faites sentir qu'elle est exactement là où elle doit être. Point 10. Sa cage thoracique, juste sous la ligne de son soutien-gorge, vous la tenez dans vos bras, peut-être au lit, peut-être debout dans une longue étreinte, et votre main glisse sur sa cage thoracique, juste en dessous de son soutien-gorge. C'est pas un attouchement, ce ne sont pas des préliminaires. C'est une présence suffisamment proche de l'intimité pour être chargée d'émotions, mais suffisamment intentionnelle pour qu'elle se sente en sécurité. La plupart des hommes restent dans une zone neutre ou optent pour des positions évidentes. Et c'est dans cet entre-deux, où vous êtes pleinement conscient de son corps sans le toucher, que la véritable tension se crée. En la retenant ainsi, vous lui dites « je sais ce qui m'attend
et je ne m'y précipite pas. Je suis là parce que je veux sentir ta respiration. Elle sentira votre main se soulever et s'abaisser au rythme de son inspiration. Et ce rythme crée une connexion plus profonde que n'importe quel geste précipité. C'est là que le désir rencontre la retenue. Et c'est à cette combinaison qu'elle pensera des heures plus tard, même en votre absence. Point 11. L'endroit où son cou rejoint son épaule. Vue de dos. Elle est debout au comptoir, regarde par la fenêtre, se brosse les dents. Dos à vous, l'esprit ailleurs. Vous vous approchez d'elle, par derrière, et pressez vos lèvres, ou même simplement votre front, à cet endroit où son cou se courbe vers son épaule. Pas un baiser qui exige une réponse. Pas un contact qui réclame quoi que ce soit. Juste un contact, chaleureux et délibéré, là où elle ne vous attendait pas. C'est l'un des contacts les plus désarmants que vous puissiez lui offrir. Elle ne peut pas le voir se produire. Elle ne peut que le sentir arriver. Et cette vulnérabilité, recevoir quelque chose auquel elle ne s'était pas préparée, rend la sensation plus intense que si elle l'avait vu venir. La plupart des hommes n'abordent cette zone que lors de moments d'intimité évidents, mais lorsque vous le faites dans un contexte tout à fait banal, vous bouleversez ses repères. Elle faisait la vaisselle. Maintenant, ses genoux lui font une drôle de sensation. Ce contraste entre le contexte ordinaire et la sensation extraordinaire, c'est ce dont elle se souviendra, non pas parce que cela a mené quelque part, mais parce que c'était pas nécessaire. Point 12. La naissance de ses cheveux à la base de sa nuque. Vous êtes assis derrière elle, ou elle est appuyée contre vous, et vos doigts glissent vers la naissance de ses cheveux à la base de sa nuque. Là où commencent les fins cheveux, là où la peau est douce et rarement touchée par quelqu'un d'autre qu'elle lorsqu'elle se coiffe. Cette zone est d'une intensité électrique discrète. Elle est riche en terminaisons nerveuses, mais elle ne reçoit presque jamais d'attention particulière. Lorsque vous suivez lentement cette ligne de cheveux, elle le sentira descendre le long de sa colonne vertébrale. Elle pourrait frissonner, elle pourrait rester immobile. Les deux réactions signifient la même chose. Vous avez retrouvé un endroit qu'elle avait oublié, et c'est le but, faire naître en elle des souvenirs qu'elle ignorait attendre. 13e point, son avant-bras, lorsqu'elle vous confie quelque chose d'important. Elle est en train d'expliquer quelque chose qui compte pour elle, un problème au travail, une décision qu'elle hésite à prendre, un souvenir qui refait surface. Et pendant qu'elle parle, votre main se pose délicatement sur son avant-bras, sans l'interrompre, sans détourner le sujet. Juste un point d'ancrage. La plupart des hommes se désintéressent complètement pendant ces conversations ou, au contraire, s'impliquent verbalement de manière excessive, comme s'il s'agissait d'une compétition. Mais lorsque vous touchez son avant-bras pendant qu'elle parle, lorsque vous la soutenez sans retenir ses mots, vous lui dites que vous êtes là pour elle. Vous n'attendez pas votre tour. Vous ne cherchez pas à résoudre son problème. Vous êtes simplement présent. Elle continuera à parler, mais sa voix changera peut-être. Elle se sentira peut-être plus sereine. C'est parce que votre main lui a fait comprendre qu'elle n'est pas seule face à ce qu'elle porte. Et ce genre de contact marque une femme bien plus longtemps que n'importe quel conseil. Point 14. Le creux juste au-dessus de son coccyx, là où votre main se pose. Vous êtes derrière elle dans une foule où vous franchissez une porte ensemble, et au lieu du bas de son dos, là où la main de chaque homme se pose, vous laissez votre paume se loger dans le léger creux juste au-dessus de son coccyx. Plus bas que prévu, plus délibéré que poli. Ce contact exprime quelque chose de différent du contact habituel dans le bas du dos. Il montre que vous connaissez suffisamment son corps pour choisir un endroit auquel la plupart des hommes ne pensent pas. C'est possessif sans être agressif, intime sans être explicite. Elle sentira l'intention. Elle sentira la précision de ce geste. Et cette précision, la preuve que vous ne la touchez pas simplement, que vous la touchez profondément, est ce qui la fait se blottir contre vous instinctivement. Point 15. Sa cheville, lorsque vous êtes tous les deux sur le canapé. Vous vous détendez ensemble, ses pieds près des vôtres, peut-être sous une couverture ou posés sur vos genoux. Et votre main trouve sa cheville, l'enveloppant légèrement, votre pouce reposant contre le S. C'est pas un massage des pieds, c'est pas un geste intentionnel. C'est un contact qui dit « je te vois », même si nous ne faisons rien. La cheville est délicate, souvent négligée, et étonnamment intime lorsqu'on la touche avec intention. La plupart des hommes l'ignorent complètement. Mais lorsque vous la tenez là, nonchalamment comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, elle ressent une attention discrète. Elle se sent choyée. Et ce sentiment d'être protégée par les plus petites attentions. Et ce qui lui donne envie de rester exactement là où elle est, le simple fait que vous regardiez cette partie vous distingue déjà de la plupart des hommes. Un like le confirmera. Puis abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer de ce genre de contenu qui ne les retiendra jamais. Point 16. L'extérieur de son genou lorsque vous vous tournez vers elle. Vous êtes assis à côté d'elle, à dîner, en voiture, sur un banc, et vous vous tournez vers elle, tandis que votre main se pose sur l'extérieur de son genou, sans glisser vers le haut, sans arrière-pensée, juste là, ancrant le geste, rendant l'instant tangible. Ce contact signifie que votre présence à ses côtés n'est plus fortuite. Vous lui portez désormais toute votre attention,
Et votre main en est la preuve. L'extérieur du genou est suffisamment neutre pour être rassurant, mais suffisamment intentionnel pour être perçu. Elle sentira la différence entre un simple coup d'œil et le fait que vous vous soyez tourné vers elle de tout votre corps. C'est cette différence qui lui donne le sentiment d'être la personne la plus importante au monde, et ce sentiment ne vient pas des mots, il vient de l'endroit où votre main a choisi de se poser lorsque vous avez décidé de vraiment la regarder. Point 17. Son poignet lorsque vous la guidez, vous vous frayez un chemin dans la foule, vous la conduisez à une table, vous l'entraînez vers quelque chose que vous voulez lui montrer. Et au lieu de lui prendre la main, vous saisissez son poignet. Doucement, fermement, avec intention. Ce contact est subtilement dominant, d'une manière à laquelle la plupart des femmes réagissent instinctivement. Le poignet est un point sensible, vulnérable et exposé. En le tenant, vous ne vous contentez pas de la guider, vous prenez la responsabilité de sa destination. Elle vous suivra plus facilement qu'avec une simple main, non pas parce que c'est plus confortable, mais parce que le geste est plus directif. Vous savez où vous l'emmenez. Et elle a confiance en votre main. Point 18. Son visage entre vos mains avant de l'embrasser. C'est le moment que la plupart des hommes ratent. Ils se penchent, le contact se fait, ils avancent. Mais lorsque vous vous arrêtez, lorsque vous prenez son visage entre vos mains, que vous la maintenez ainsi, et que vous laissez l'instant suspendu avant que vos lèvres ne se rencontrent, tout change. Ses yeux sont dans les vôtres. Vos mains encadrent son champ de vision. Le monde se réduit à cet instant précis. Elle sent que vous ne faites pas un geste machinal en l'embrassant. Vous le choisissez, lentement, intentionnellement. Et vous vous assurez qu'elle le sache. Quand tes mains encadrent son visage ainsi, tu ne l'embrasses pas. Tu la prends à cœur. Non pas avec agressivité, ni avec possessivité, mais d'une manière qui lui dit « tu comptes pour moi ». Et je ne laisserai pas cet instant se fondre dans la routine. Cette pause avant le baiser, son visage entre tes mains, le souffle suspendu, est le moment le plus intime que vous partagerez de toute la soirée. Ne gâche pas en allant droit au but. L'important n'est pas le but, mais l'instant qui le précède. Point 19. Son bras, quand tu la rapproches de toi en public, vous êtes quelque part, dans un bar, dans la rue, à une fête, et vous la voulez près de vous. Au lieu de passer vos mains autour de sa taille ou de lui prendre la main, tu prends son bras et l'attires doucement vers toi. Fermement mais sans forcer. Avec intention mais sans exigence. Ce contact exprime quelque chose de différent qu'une main qui se serre autour de la taille. Il ne s'agit pas d'une démonstration, mais d'une décision. Tu la veux près de toi et tu n'attends pas qu'elle remarque l'espace. Son corps réagira avant même que son esprit ne comprenne. Elle se blottira contre vous, jettera peut-être un coup d'œil à votre visage, esquissera peut-être un sourire sans le vouloir. C'est à ce moment précis, lorsque votre main sur son bras l'a déplacée, sans qu'elle ait le choix. Lorsqu'elle réalise qu'elle voulait être exactement là où vous l'avez déposée, à 0,20 secondes. Au milieu de son dos, au moment où elle s'endort, la journée est finie, elle est à vos côtés, à moitié éveillée, s'abandonnant au sommeil. Et votre main se pose au milieu de son dos, immobile, sans la caresser, juste là. Chaude, lourde et immobile, c'est ce contact qui lui dit qu'elle est suffisamment en sécurité pour se laisser aller complètement. Il ne s'agit pas de désir. Il ne s'agit pas de connexion au sens actif du terme. Il s'agit de présence dans sa forme la plus silencieuse et la plus naturelle qui soit. La plupart des hommes s'endorment auprès des femmes sans ce dernier geste. Mais lorsque vous posez votre main sur son dos alors qu'elle s'éteint, lorsque vous lui faites sentir que vous êtes toujours là, que vous la soutenez encore, elle emporte cette sensation dans son sommeil. C'est la dernière chose qu'elle percevra avant de sombrer dans l'inconscience. Et c'est ce qu'elle associera à vous, la sensation d'être tenue dans les bras, même sans que vous ne lui demandiez rien. C'est pas qu'un simple contact. C'est ce que signifie se sentir chez soi. Le toucher rend la connexion physique. C'est ainsi que l'intention cesse d'être une supposition et devient une sensation. Mais voici ce que la plupart des hommes ignorent, elle communique de la même manière. Chaque fois qu'elle tend la main vers vous, chaque fois qu'elle réduit la distance sans un mot, elle vous dit quelque chose. Et l'un des signaux les plus clairs qu'elle vous donnera jamais réside dans la façon dont elle vous enlace. Non pas si elle vous enlace, mais comment, la durée, la pression, l'endroit où ses mains se posent. Si elle se retire d'abord ou s'attarde. La plupart des hommes considèrent une étreinte comme une simple salutation. Ils passent complètement à côté du message sous-jacent. La vidéo suivante explique précisément la signification des différents types d'étreintes et ce qu'elle espère que vous comprendrez sans qu'elle ait besoin de le dire.